Bonjour les humains, 6 juin 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Dans la playlist La Bible, playlist que je mettrai en description, il en sera comme du temps de Noé. Parole de Yeshua du Christ dans Matthieu 24. Bien sûr, oui, les humains mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Voilà, ils ne se doutaient de rien. Ils ne se doutaient de rien. Mais il n'y a pas quelque chose d'autre parce qu'il n'y a pas que dans Matthieu 24. Hein. On en parle aussi dans Luc 21, 22, je crois. Oui, c'est ça, Luc 21 parle aussi de la fin des temps, mais je voudrais m'arrêter sur il en sera comme du temps de Noé. Alors, cette vidéo n'apporte rien au salut, quoique pour les laisser derrière, ceux qui seront laissés derrière, qui ne croient pas à tout ce qu'on leur dit et qui verront certaines choses, si on apporte des précisions au niveau des connaissances, ça peut donner des, comment dire, des réflexions, des réflexes qui amèneront au salut lorsqu'ils verront certaines choses. Donc, comme du temps de Noé, que s'est-il passé du temps de Noé? On va parler des fameux Néphilim. Parce que quand on regarde la traduction, euh, déjà, petit détail, dans Genèse, chapitre 4, verset 26, quand on regarde le texte original, il y a peut-être une inversion. Seth eut aussi, lui aussi un fils et l'appela Énoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Et avant, non. Donc dès que Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden, euh, ils ont directement apostasié, ils ont directement euh, Cain a désobéi, il s'éloigna de l'Éternel, oui, il s'éloigna complètement. Mais Adam et Ève et leurs enfants qu'ils ont fait après avec Seth, etc. Euh, non. D'après la traduction, ce serait plutôt Seth eut lui aussi un fils et l'appela Enoch. C'est alors que l'on commença à apostasier, que l'on commença à fuir le nom de l'Éternel. Puisque pourquoi ces générations-là, enfin vous voyez ce que je veux dire, directement, donc avoir été en, donc Adam et Ève étaient en présence de l'Éternel. Et directement tout oublier, tout. Donc c'est quand même un choc d'être chassé. Et puis oublier et ne pas raconter à ses enfants que Dieu existe et puisque en plus Dieu a parlé à Cain, donc Cain savait très bien que Dieu existait. Vous voyez? Donc moi je pense qu'il est possible qu'à partir du verset 26, il y a une inversion. Donc à partir d'Énoch. Donc quand on parle de Seth et d'une lignée pure, parce qu'en fait c'est ça aussi, le terme pur. Donc on va en Genèse 6 concernant ces fameux Néphilim. Alors Genèse 6, verset 4. Il y avait des géants, géants traduction francophone, alors que le terme est Néphilim. Et Néphilim, ça veut dire ceux qui sont tombés. Qui sont tombés, ça veut aussi dire nés de la terre. Nés de la terre. Donc là, il faut se remémorer les deux semences. Hein. Quand Dieu dit, je mettrai l'hostilité, donc en Genèse 3, verset
14, non, verset 15, quand Dieu parle au serpent, il lui dit, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Donc il y a deux descendances, donc des humains et des reptiliens, entre guillemets. D'accord? Donc, les géants, c'est Néphilim, traduit par géant, alors que ça veut dire ceux qui sont tombés. Tombés de quoi? Tombés du ciel? Tombés en comportement? Peut-être tout simplement les deux. Donc ça, c'est un premier épisode. Hein. Donc, il y avait des géants sur la terre, donc des Néphilim, des gens qui sont tombés, qui sont nés de la terre. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes. Donc, même plus haut, dès le premier verset, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, donc les béné Ha Elohim. Donc Ha Elohim, donc Eloha c'est le seul vrai Dieu, donc les Ha Elohim, le seul vrai Dieu complet. Donc là, comme Elohim c'est pluriel, on parle de la Trinité, pas des Elohim quand Dieu reproche vous avez été vers vos Elohim là, voilà, c'est pas les mêmes. Hein. Donc Bene Ha Elohim, donc les fils du vrai Dieu complet, virent que les filles des hommes étaient belles et en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Voilà, on passe au verset 4. Il y avait des géants avant. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes. Alors, filles des hommes, Benot Adam, c'est marqué filles des hommes, donc des humains, mais en réalité, c'est Benot Adam, donc les filles d'Adam, pas de Caïn, donc des filles pures, puisqu'on a vu dans des épisodes précédents que tout porte à croire que Caïn serait un hybride, enfin ce n'est pas un adamique quoi, ce n'est pas un adamique. Alors, plus loin, chapitre 8, non, chapitre 6 toujours, Genèse 6, verset 8. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre. Juste, il n'y a pas de souci. Mais intègre, c'est tamiyim. Tamiyim, c'est sans défaut. Sans défaut, et pas uniquement au niveau comportemental. On parle aussi de génétique ici. Donc, il n'était pas hybridé. Donc, il était juste, ça c'est comportemental. Mais intègre, intégrité physique. Vous voyez? Là, il y a un rapport, il y a Jude, un des frères du Seigneur, qui en parle, et Pierre. On va aller voir. Je suis dans Jude. Il n'y a qu'un seul chapitre hein, dans Jude. Je suis au verset 7. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrées comme eux. Donc, on va commencer au verset 6. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais qui ont abandonné leur demeure propre, donc ils sont partis de devant l'Éternel, ils sont partis du paradis en fait, enfin du royaume de Dieu. Ils n'ont pas conservé leur rang, donc ils ont chuté, ils ont péché. Parce que péché, en fait, la vraie traduction, c'est manquer la cible. Donc au niveau comportemental. Il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrées comme eux à l'immoralité sexuelle, il y a des relations contre nature, sont données en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Immoralité sexuelle, ok, mais relations contre nature, le terme
de relation contre nature, ici, apparemment, ne veut pas dire homosexualité, mais carrément chair d'une autre espèce. Chair d'une autre espèce. Alors pour eux, avec des animaux, c'est pas intéressant. Mais donc ceux qui ont abandonné le rang et le demeure propre, ben, on parle de Genèse 6. Et donc ils se sont mis à se mélanger avec une autre espèce, avec l'espèce humaine. Pire que ça, avec des adamiques, carrément. Et donc j'avais dit qu'il y a aussi une information dans 2 Pierre, je crois, on va aller voir. Oui, en fait là c'est simplement une information géographique, mais pour bien comprendre ce qui se passe. Hein. Donc c'est dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme. Tartarus, la traduction. Tartarus, c'est pas l'enfer, c'est un autre endroit. Donc un endroit désagréable, puisque on se souvient que je crois que c'est Légion, parce qu'ils s'appellent plusieurs, qui ont supplié Yeshua d'aller dans un troupeau de porcs pour ne pas aller dans ce Tartarus, dans l'abîme. Donc c'est très désagréable pour eux, mais c'est pas l'enfer, c'est pas les temps de feu non plus. Donc c'est en attendant, voilà, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Mais pour qu'il y ait jugement, il faut qu'il y ait une application de certaines choses. Donc, ça revient encore dans Apocalypse, l'abîme, où la clé sera utilisée pour ouvrir l'abîme et leur faire faire leur dernier travail. Voilà, ils sont mis en attente là. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, parce que quand on prend les traductions comme ça, quand on s'intéresse aux langues originales, c'est intéressant. Et mais on ne voit pas trop de corrélation linguistique. Enfin, c'est un peu compliqué. Sauf que même s'il s'avère que le livre d'Enoch n'est pas canonique, l'utilisation linguistique était la même. Et quand on regarde ici dans Genèse les fils de Dieu, on dit ouais, les fils de Dieu, mais bon, Dieu n'a pas de fils à part Yeshua, etc. Enfin, ça provoque des polémiques. Alors que quand on lit le livre d'Enoch et qu'on s'intéresse à la langue originale, on sait que systématiquement ça veut dire ange, fils de Dieu. Ça veut dire ange dans la langue originale, sauf que c'est ange, c'est malach, c'est messager. Donc, il y a des messagers célestes et des messagers terrestres. Puis apparemment, donc, ils sont passés de l'un à l'autre puisqu'ils ont quitté leur demeure. Ils ont quitté leur rang, quitté leur demeure. Ils ont chuté, ils sont tombés. Néphilim. Enfin, tout ça, ça se mélange un peu, mais quand même, ça devient plus clair. Euh, donc, enfin, vous voyez où je veux en venir, quoi. Hein. Donc, il faut pas tout prendre euh, au pied de la lettre. Le problème, surtout pour certaines personnes qui voient ça de manière, donc les fils de Dieu, de manière euh, la procréation charnelle, bien sûr que non. Euh, mais Bene Ha Elohim, ça veut bien dire fils, alors que dans Enoch, donc c'est dans le sens spirituel puisque ce sont des esprits qui ont été fabriqués, hein, pas des corps. Et dans Enoch, c'est systématiquement les anges. Et à partir du moment où ils désobéissent, euh, ils se font appeler Dieu.
d'où toutes les mythologies dans l'Antiquité. Quoique dans la Bible, on parle aussi de temps en temps de assemblée des dieux, avec un Dieu qui préside, qui est bien entendu Yahweh, et on sent bien de toute façon que les autres n'ont rien à dire. Hein. Si, ils ont le droit de parler, mais le Dieu ultime, c'est l'Éternel, hein, de toute façon. Alors après, oui, c'est une question de termes. Hein. C'est une question de termes. Il faut surtout comprendre le contexte et ne pas se faire choquer par les termes. Donc, tout ça pour dire que même s'il y avait des gens de grande taille, Néphilim, ce sont ceux qui sont tombés. S'ils étaient... Bon, après, il y a l'épisode où ceux qui reviennent en panique qui disent non, on a été voir, on était pour eux comme des sauterelles. Donc, il y avait manifestement des gens de grande taille, et comme Goliath, etc. Ça, oui. Mais là, en l'occurrence, on appuie apparemment sur ceux qui sont tombés, qui sont nés de la terre. Donc, ce serait quand même les descendants des anges, puisqu'ils sont nés de la terre. Mais au niveau euh, de la précision de la traduction, c'est mieux d'aller voir Arkenoia et Théonopsie. Hein. Mais bon, j'ai fait cette vidéo parce que je trouve quand même que c'était intéressant à souligner, surtout pour ceux qui sont laissés, qui vont être laissés derrière. Si jamais ils ne voient pas de géants, ils vont se dire euh, oui, c'était pas vrai, ça veut rien dire, ceci, cela. Alors que maintenant, on est comme du temps de Noé, mais on voit pas de géants, donc c'est pas ça. Bref, il faut mettre un maximum de possibilités dans, dans les esprits. Hein. Donc, il y a des choses qui peuvent être vraies en même temps, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Donc, que ça peut se traduire de différentes manières, mais pas forcément celles qu'on attend. Voilà. Enfin voilà, j'espère avoir été utile et pas trop brouillon, parce que bon, j'ai quand même pas mal cherché. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.